That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Tu as deux invités ce matin. Oui, exactement. J'ai deux invités. J'ai en premier, on va aller par la fonction. Notamment, on a l'évêque Mike Djoktan, qui est président du parti le Gabon Nouveau. Et également, il vient de sortir un ouvrage qui est à ta disposition, que tu vas présenter tout à l'heure. Mais il y a également M. Djodjoumi Mobasango, qui est, lui, conseiller du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais auprès du secrétaire général de cette formation politique et porte-parole du PDG. Alors, ce matin, on parlera de quoi concrètement ? Ce matin, on revient sur l'actualité. C'est celle qui va occuper l'ensemble de ce débat, notamment en rapport avec l'adoption de la nouvelle, du moins l'adoption par le Conseil des ministres, sinon le gouvernement, de la modification constitutionnelle qui devrait intervenir dans quelques jours. Évêque Mike Djoktan, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est toujours un plaisir. Monsieur Djodjoumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué des médias. C'est vrai que j'ai ça dans les jeux. Vous avez commis une œuvre qui s'appelle La Croix et la Bannière. Vous êtes aussi écrivain ? Non, je ne suis pas écrivain, mais je considère que dans la période qui est la nôtre, c'est important d'écrire pour faire passer le message qui doit être compris par les multitudes. En quelques mots, comment on peut résumer cette œuvre ? Disons que La Croix et la Bannière, c'est mon histoire. Et en même temps, c'est mon implication dans la vie politique, ma rencontre avec les acteurs majeurs qui ont fait la politique de ces 10-12 dernières années. Donc, à l'intérieur, je parle de mon rapport avec André Mbaobam, paix à son âme. Je parle de mon rapport avec Ali Bongo. Je parle de mon rapport avec Jean Ping. Je parle des différents événements que j'ai vécus, mon engagement en politique, comment ça a été perçu par l'Église, comment ça a été perçu par l'État. Je raconte mon rapport avec la société gabonaise, mais au milieu de mon engagement politique. Donc j'essaye de faire une description de comment j'ai vécu la politique gabonaise ces dernières années. Est-ce que vous y interrogez les institutions ou l'État de façon générale ? Et naturellement, je donne une perspective aussi pour l'avenir parce que c'est un secret pour personne que je trace une voie. Est-ce que vous interrogez les institutions ou l'État dans sa composition actuelle ? Je ne comprends pas bien la question. Ça veut dire, est-ce que vous parlez aussi de l'État, de son fonctionnement, de comment il est représenté, comment il agit et comment les populations le perçoivent ? Non, dans le livre, je touche un certain nombre de sujets qui concernent les Gabonais. Je parle notamment du système judiciaire. Je parle aussi de l'éducation. Mais comme je dis, ce n'est pas un livre programme. Ce n'est pas non plus un livre de recherche sur la situation du Gabon, c'est vraiment mon regard. Okay. On a l'impression que c'est le chemin tactique des hommes de Dieu. On commence dans la foi et on finit dans la politique. La politique n'est pas un chemin de la foi. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça ? Oui, Paul Mbabé Solo, en Afrique. Non, je ne me focalise pas sur le Gabon, voilà. Je parle en général en Afrique. De façon générale, non, justement, je conteste en fait, ce n'est pas un constat général. J'ai plutôt le sentiment que la posture qui est la mienne est assez unique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me pose toujours la question et que je dois m'expliquer. Et c'est justement parce que c'est rare de voir un homme de Dieu entrer pleinement dans l'arène politique. C'est parce que c'est rare que ce n'est pas toujours bien compris et qu'on doit expliquer les raisons. Maintenant, pour ce qui me concerne, effectivement, je suis pleinement homme d'église et je suis aussi pleinement homme politique. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager en politique ? Et moi, j'ai envie de demander, de votre point de vue, qu'est-ce que le fait d'être homme d'église apporte de plus à votre côté homme politique ? Voilà. Alors déjà, je veux dire quelque chose qui est très important, c'est que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et sur le plan strictement légal, il n'y a rien qui empêche à un homme d'église d'avoir des ambitions politiques
ou de vouloir apporter sa contribution dans le jeu politique de son pays. Un homme d'église ou un chrétien, tout simplement, a exactement le même droit ou les mêmes droits que tous les autres citoyens. Maintenant, quelle serait la valeur ajoutée? Mais moi, je veux faire la politique en valorisant les valeurs morales. Voilà, je considère qu'on peut faire de la politique sans être amoral ou sans être immoral. Et je pense que ça doit constituer certainement le point fort qui est le mien, alors que je m'engage sur ce terrain. En clair, je m'engage en politique avec les mêmes valeurs qui ont été les miennes lorsque je me suis engagé dans le sacerdoce ministériel chrétien. Alors, ce qui nous amène, et puisque nous sommes dans les valeurs, et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une norme qui plus ou moins divise l'opinion en ce moment, c'est le projet de révision de la Constitution. Je vais d'abord donner la parole à M. Diodomi Mobasango. Aujourd'hui, l'opposition estime que cette révision est malvenue. Vous, au niveau de la majorité, sinon du Parti démocratique gabonais que vous représentez, quel est votre point, comment vous entendez faire comprendre aux populations que cela est nécessaire aujourd'hui? Écoutez, merci. D'abord, je voudrais féliciter l'évêque pour son livre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'est son histoire personnelle, il en est le témoin. Il y aura peut-être à la lecture de cette œuvre des passages qui vont interpeller les hommes politiques que nous sommes. Et après lecture, on se réserve le droit de nous exprimer sur cette question. Pour revenir sur la révision ou le projet de loi portant révision de la Constitution gabonaise, écoutez, nous sommes là pour débattre. D'abord, je tiens à rappeler que je suis pédégiste et c'est important en politique de pouvoir apaiser les inquiétudes, les peurs des compatriotes. Et à chaque modification, il y a des levées de boucliers. C'est tout à fait normal et c'est démocratique. Le débat a commencé. Mais nous avons aussi la responsabilité de gouverner. Et comme vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Nous avons un pays qui a traversé des périodes difficiles. Naturellement, lorsqu'on parle de cette modification ou ce projet de loi portant modification de la Constitution, on parle de la maladie du président de la République qui a plongé le pays dans une situation constitutionnelle et politique inconfortable qui pourrait laisser place à toutes les dérives. Donc, naturellement, comme gouverner, c'est prévoir, nous pensons qu'il est temps de pouvoir préciser certaines choses pour apporter à nos compatriotes toutes les garanties de stabilité. Donc, ce projet de loi portant révision de la Constitution vient non pas pour diviser les Gabonais, mais pour rassurer les Gabonais. Et je tiens à préciser, cela va être en termes d'introduction mon mot de fin, que la Constitution n'est pas contre une partie de la population gabonaise. La Constitution œuvre pour la population gabonaise. Donc je tiens d'entrée de jeu à rassurer l'évêque Mike Joktan, qui se fera peut-être le porte-parole de la modeste personne que je suis et du Parti démocratique gabonais, pour dire à ses amis politiques que nous projetons de modifier la Constitution dans les règles, parce qu'il y a des faits, parce qu'il y a des procédures que nous allons respecter et parce qu'il y a des éléments de droit que nous respecterons aussi. Monsieur Mike Joktan, il y a que depuis la fin du week-end, du mois de la semaine dernière, l'opposition est vent debout pour dénoncer le fait qu'il y ait à nouveau une initiation de la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui, au fond, dérange qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Déjà, moi j'apprécie le fait d'être ici à Urban FM. J'apprécie l'esprit démocratique qui souffle dans vos locaux. Et donc la possibilité de m'exprimer en disant les choses véritablement telles que je les pense.
À l'écoute du discours de mon frère compatriote du PDG, il y a plusieurs remarques que je veux faire. La première, c'est que aujourd'hui, on semble dire que quand la crise de santé du président Ali Bongo s'est présentée, on semble dire que le pouvoir de l'époque a géré avec, dans le respect de la Constitution, dans le respect de l'esprit républicain, cette crise. Et je pense que ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme cela. Okay? On a eu des déclarations mensongères successives qui se sont faites pendant plusieurs mois. Okay? Et c'est maintenant que la situation semblant aller un peu mieux, que l'on reconnaît ce qui s'est passé véritablement. Et on ne gère pas un pays avec une absence totale de transparence, surtout quand ça concerne la première institution du pays. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que dans l'absolu, une constitution est un texte sacré. On ne peut pas modifier la constitution autant de fois que nous le faisons dans notre pays. Ça donne l'image d'une république bananière. Et on est en train de désacraliser notre constitution et on risque d'arriver demain à une situation où les Gabonais refuseront d'être régis par une constitution que l'on peut changer du jour au lendemain simplement pour répondre à des préoccupations souvent temporelles et souvent pour des intérêts inavoués et des intérêts particuliers. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y avait un vide juridique? Parce que c'est ce qui est dit. J'entends un tout petit peu les arguments ici et là. On dit non, mais nous essayons simplement de combler un vide juridique. Non, il n'y avait pas de vide juridique. Monsieur Djoktan, permettez-moi, quand même la Cour constitutionnelle a dû amender permettez-moi, lorsqu'il s'est agi de cette affliction. Mais justement, mais c'est pour ça que je veux y arriver. Il n'y a jamais eu de vide juridique. Vous savez, il y a déjà eu vacances de pouvoir au Gabon. En 2009, le président Omar Bongo est mort. La transition s'est faite correctement. C'était dans le cadre de l'intérim. Là, il fallait parler de l'indisponibilité temporaire. Il n'y a pas eu de vide juridique. Le président Omar Bongo est mort. La transition a été gérée par Madame Rogombe. Les élections ont eu lieu. C'est clair qu'il y a eu des contestations après les élections, mais ces contestations n'avaient aucun lien avec la transition. L'ordre constitutionnel. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y avait un vide juridique, non, il n'y avait pas de vide juridique. Ensuite, la proposition du triumvirat pose problème. Déjà, elle nous ramène à près de 30 ans en arrière. Ce sont des dispositions qui datent du parti unique. Le parti unique que tous les Gabonais ont accepté, auquel les Gabonais ont accepté de mettre fin dans les années 90, début des années 90. Avec la conférence nationale. Avec la conférence nationale. On ne peut pas dire que nous allons progresser en marchant à reculons. Ensuite, à l'époque, sous le parti unique, c'était effectivement un triumvirat à l'intérieur duquel il y avait le Premier ministre. Aujourd'hui, on remplace le Premier ministre par le ministre de la Défense. J'ai suivi l'interview ce matin qui était conduite par Boisbouvier de RFI. Et le monde entier nous regarde et le monde entier se demande si on n'est pas en train de vouloir militariser notre pays. Bon, moi, j'ai des questions. Je me demande comment est-ce que ça va se passer de façon pratique demain, quand on aura un Premier ministre chef du gouvernement qui a comme supérieur hiérarchique son ministre de la Défense. En fait, je ne comprends pas bien l'esprit derrière cela. Et puis après, il y a toute une série de questions pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse.
je les poserai tout à l'heure. Monsieur Dumi, Dumi. est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses du côté du PDG? Bon, écoutez, d'abord, premièrement, l'évêque est responsable de ses propos. Je ne pense pas que le Gabon soit une république bananière. En devenir. Je ne pense pas que le fait de modifier la Constitution pose un problème, puisque la Constitution elle-même prévoit qu'on puisse la modifier. Donc je crois que c'est une erreur de le penser, et c'est une erreur de véhiculer cette idée. Et ensuite, sur les faits, parce que je crois que cette question doit être analysée sur les faits, sur les procédures et sur le droit. Sur les faits, nous avons eu une situation qui n'avait pas été prévue par la Constitution gabonaise. Le président était en indisponibilité temporaire. L'opposition a dit autre chose. L'opposition n'était d'ailleurs pas d'accord, parce qu'une partie de l'opposition disait que le président n'était plus, une autre partie souhaitait au président un prompt rétablissement. Et donc la question a été porté à l'attention de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est délibérée. La Cour constitutionnelle s'est ridiculisée. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question. Elle s'est ridiculisée. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question. Et aujourd'hui, on donne raison à la Cour constitutionnelle, parce que l'opposition gabonaise qui disait qu'on allait à la vacance du pouvoir, et la Cour constitutionnelle qui s'est heureusement prononcée sur l'indisponibilité temporaire. Et au regard de l'agenda actuel du président de la République, évêque, vous pouvez donner raison à l'expertise de la Cour constitutionnelle. Donc, je dois dire qu'il y a un certain nombre de peurs qui sont véhiculées par l'opposition gabonaise. N'oublions pas que l'objectif des hommes de l'opposition, comme certains de la société civile, c'est d'essayer d'avoir avec eux l'opinion nationale. Mais nous sommes là pour débattre des questions importantes de notre pays. Et je pense que sur les faits, c'est-à-dire l'indisponibilité temporaire du président de la République vécue en 2018, qui n'avait pas été prévue par la Constitution, et aujourd'hui, la capacité de notre pays de se saisir de la question, non pas simplement pour servir un homme, mais plutôt pour servir la République, parce qu'il s'agit des dispositions constitutionnelles qui ne s'appliquent pas seulement au président actuel, mais qui devront s'appliquer aux autres présidents. Mais est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude de l'opposition lorsque, par exemple, l'évêque Mike Joktan parle de l'interrogation qui se soulève aujourd'hui avec la composition du triumvirat et l'intégration du ministre de la Défense comme partie prenante de l'éventuelle transition qu'il pourrait avoir. Le ministre de la Défense qui en plus n'est pas élu. Bon, écoutez... Et peut ne disposer d'aucun mandat électif. Et qui peut même être un militaire. Merci. D'abord, le ministre de la Défense dans notre pays n'a jamais été un militaire. Ensuite, je pense qu'il faut se préoccuper de ce que pensent les Gabonais, non pas ce que les politiques essaient de faire passer dans l'opinion. Je pense qu'il est plus rassurant pour un homme, un citoyen gabonais, d'avoir en face un triumvirat, c'est-à-dire 3 personnes qui peuvent décider de la gestion des affaires lors d'une transition qui est une période difficile. Je crois que 3 personnes ne peuvent pas se tromper. Qu'est-ce qui peut justifier quand même cette innovation aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on a quand même... Ce n'est pas une innovation, puisque ça se faisait déjà en 1975. Du moins, si c'était une prévision qui avait d'abord été dans la Constitution à l'époque, et pourquoi la ramener aujourd'hui, alors qu'on a déjà eu l'expérimentation d'une transition qui s'est bien passée avec juste le président du Sénat? Je réponds à la question. D'abord, l'expérience que nous avons eue avec le président du Sénat ne peut pas faire loi. Parce qu'on ne base pas la gestion d'un pays sur une seule expérience. Mais cet échantillon ne peut pas permettre de façon définitive de dire que puisque ça a marché en 2009, ça continuera de marcher dans notre pays. En plus, personne autour de cette table n'a été dans le secret de la gestion de cette transition. Donc, l'argument qui est plausible, c'est le parallélisme de forme. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct, et ensuite la transition dans notre pays est confiée au président du Sénat, qui lui est élu au suffrage universel indirect. Par parallélisme de forme, dans le triumvirat, nous projetons d'introduire donc
le président de l'Assemblée nationale qui représente toutes les populations du Gabon, puisque le président de l'Assemblée, les représentants du peuple gabonais sont à l'Assemblée nationale, et la première préoccupation des Gabonais lors d'une transition, parce que nous sommes dans une hypothèse de transition. Nous ne sommes pas en train de traiter d'une question réelle. Nous sommes dans une hypothèse. La première préoccupation des Gabonais est la question sécuritaire. Je pense qu'il est plus rassurant. Il est plus rassurant pour le Gabonais d'avoir un ministre de la Défense en charge lors de cette question de l'éventualité d'une transition pour que les questions sécuritaires soient traitées de façon correcte et de façon permanente. Oui, effectivement. Évêque, vous voulez revenir? Oui, tout à fait, parce que bon, juste que le temps de parole. Il a été très long, lui. Il a été très long. Le temps de parole. Prochainement, on chronométrera. Merci. Non, ce que je voudrais dire qui est important. Aujourd'hui, en France, le président Macron veut introduire une réforme constitutionnelle. J'ai du mal avec ces exemples de la France qu'on veut nous servir à chaque fois. Laissons monsieur Joktan. Non, moi je le dis, j'ai du mal avec ça. Il veut changer, il veut ajouter 2 mots. Sécurité environnementale. Ça pose problème. Ici au Gabon, nous sommes en train de changer 26 articles. Oui, c'est près d'une trentaine d'articles. 26. Et on veut le faire en quelques jours. Je pense que pour un sujet aussi important, et si ce qu'on recherche, comme le dit mon contradicteur du PDG, c'est la paix du pays, si ce qu'on recherche, c'est le bien-être collectif, mais un sujet de ce genre peut être posé sur la table et on peut prendre le temps d'en discuter avec tous les Gabonais. Un processus de quelques semaines, c'est profondément immoral. En discuter avec les Gabonais, vous proposez quoi? Vous avez en idée un référendum peut-être? On pourrait arriver à un référendum en bout de course, mais ce n'était même pas ça ma pensée. Après la voie parlementaire. Non, en substitution à la voie parlementaire. On pourrait, mais ce n'est même pas de ça que moi je parle. Mais la loi gabonaise prévoit la voie parlementaire. Mais ce n'est même pas de cela que je parle. Très bien, poursuivez. Ce que je disais simplement, c'est que pour un sujet d'importance, parce que c'est important ce sujet, on ne peut pas le passer de façon cavalière, comme c'est devenu l'habitude de ce gouvernement. Il y a quelques semaines, en pleine période de crise sanitaire, on a fait avaler la pilule de la dépénalisation de l'homosexualité aux Gabonais. Ça s'est passé en 2 semaines. C'est profondément immoral. Il faut que j'intervienne là. Aujourd'hui, non mais permettez-moi de finir. Laissez qu'il argumente. C'est quand même un peu long. Monsieur Djoumi, laissez qu'il argumente. C'est moins long que votre échange de tout à l'heure. Alors, je dis, il faut qu'on arrête de prendre, de considérer le Gabon comme la propriété de quelques individus qui peuvent décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal pour la collectivité. Tout ce qui se fait sans la collectivité se fait contre elle. C'est pour cela. Moi, tout ce que je demande... C'est pour cela. Moi, tout ce que je demande à ce stade... Qu'il aille au bout de son raisonnement. Tout ce que je demande, je dis, la modification constitutionnelle ne doit pas devenir une habitude. À partir du moment où c'est un acte exceptionnel, on doit prendre le temps d'en discuter. Merci. Et on en discute avec l'ensemble des forces vives de la nation. Merci. Ensuite, comment est-ce que cette décision se prend? À quel moment j'interviens? Que ce soit par voie, mais quand j'aurai fini. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Que ça se fasse... Ça fait 2 minutes 40. Que ça se fasse par voie référendaire ou que ça se fasse par voie parlementaire. Encore que, quand on a une Assemblée nationale élue dans les conditions que l'on connaît et monocolore, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on recherche? Voilà. Donc pour moi, je dis, cette façon de faire est profondément immorale. Et d'ailleurs, elle ne me surprend même pas parce que c'est devenu l'habitude de ce pouvoir de se comporter de façon immorale. Est-ce que je peux intervenir dans le mépris de ceux que sont les Gabonais. Très bien, Monsieur Djoumi, il y a quand même que Monsieur Joktan... Je dois répondre. Monsieur Joktan a énuméré un certain nombre de choses
dans son propos. Mais l'idée qui ressort, c'est qu'il y a quand même une certaine inquiétude par rapport à la méthode cavalière qu'il y a à pouvoir s'inscrire dans la logique de la modification de la Constitution. D'abord, première Pour un chose, sujet aussi important, j'espère pouvoir parler, évêque. en disant que l'on recherche la Est-ce paix que du je Donne peux pays. parler la parole à monsieur Est-ce que je Dioumi, peux s'il vous parler plaît. Merci. D'abord, sur certaines questions, pour un peu apaiser le débat, la France n'est pas une référence. Vous savez, la France a pris tout un temps fou à débattre de la question du port du masque. En pleine crise sanitaire, le Gabon très tôt a compris la nécessité du port du masque. Maintenant, sur la procédure, Vous l'avez je compris pense après que... vous l'avez compris après la France néanmoins. Hein. Ça veut dire que S'il vous vous avez plaît. attendu On que va les laisser Français... monsieur S'il vous plaît. Dioumi, Vous avez- S'il vous plaît. Maintenant, Non, mais sur la procédure. parce que c'est important de, Sur ne la pas, de ne procédure. pas donner les Sur faits la qui ne sont pas vrais. procédure, sur la procédure, Laissons monsieur Dioumi. sur la procédure, je crois que la loi est claire. Il y a la possibilité de modifier la Constitution par voie parlementaire Ça n'exclut et pas le par débat. voie référendaire. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. En 2 semaines, Nous sommes en train de débattre. En 2 Et semaines en plus, évêque Mike Joktan, le texte sera débattu à l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que vous pensez, l'Assemblée nationale n'est pas simplement composée de pédégistes. Il y a des hommes et des femmes de l'Union nationale et d'autres Ils sont partis de combien l'opposition, même si aujourd'hui Il y a un vous député ne de l'Union leur nationale. accordez plus de crédit. Même si aujourd'hui vous ne leur accordez plus de non, crédit. ce n'est pas vrai. Donc je crois qu'il y a un débat qui se tient en place publique, nous le faisons. Il y a un débat qui va se tenir En au combien niveau de temps, de en combien de l'Assemblée temps votre nationale. débat pour un sujet aussi Le important temps nécessaire à l'adoption, à la discussion, 1 semaine, à 3 réfléchir jours, sur les questions Répondez de la 1 modification semaine, 3 jours, constitutionnelle. Je 4 dis jours. le temps nécessaire En combien pour de temps ça va être réfléchir promulgué et débattre La sur loi les sur questions l'homosexualité de a été modification promulguée 24 heures constitutionnelle. après qu'elle ait été adoptée par l'Assemblée nationale. Nous pouvons revenir par sur le la Sénat. question. 24 heures Nous après. pouvons revenir sur la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est la modification constitutionnelle. Donc, je dois dire Ma que question, nous ne c'est sommes le pas... débat va durer combien de temps Nous ne et sommes qui pas est en inclus train. dans ce débat Monsieur Mike Joktan, le peuple gabonais Est-ce est, que vous- inclus est-ce que- dans ce débat. Est-ce que la Pourquoi majorité va laisser Parce le que- soin au Parlement d'analyser convenablement tous les éléments qui sont mis Écoutez, à vous disposition? n'allez Nous ne le pas, ferons pas. vous Ces n'allez pas dispositions faire seront penser prises de façon au peuple cavalière, gabonais comme que c'est devenu l'Assemblée l'habitude. nationale ne S'il va vous pas plaît, analyser s'il vous plaît, dans monsieur le Joktan. fond la question. Au moment où nous parlons, peut-être que Madame le Premier ministre est à l'Assemblée nationale. Il y aura un exposé de motifs par rapport au projet de loi de cette révision constitutionnelle. Ensuite, il y aura une analyse dans le fond par les députés gabonais. Et donc, Et puis le par PDG les- se permettra de sanctionner tous les députés qui voudront exprimer leur opinion, S'il vous plaît. comme Écoutez, ça avait été le écoutez, cas dans le et cadre de là, la ça pose loi un sur la problème. dépénalisation. Écoutez, je Ça dois veut dire répondre à que, ça ça. veut dire Je que le dois- PDG fera je comme il a dois l'habitude de répondre faire, à ça. Je dois rendre répondre prisonnier à la ça. conscience des Je dois- députés je dois élus répondre à librement ça. par le peuple gabonais. S'il Je vous dois plaît, répondre monsieur à Joktan, ça, monsieur, allez-y je dois rapidement. répondre à ça. On Je va pense- évoluer dans le je Comme débat. pense ça que s'est les fait dans le questions- cadre de la dépénalisation de l'homosexualité. S'il vous plaît, On monsieur a Joktan. sanctionné les députés PDG qui Merci. se sont abstenus ou Merci. qui simplement avaient voté contre. Merci. Très bien, on vous a entendu. Je pense que Monsieur sur les Dioumi, questions le Parti internes démocratique. au Parti démocratique gabonais, nous savons traiter nos problèmes. Pour nous, Vous nous avez, nous appelons à ce votre parti niveau, la partie au niveau de antidémocratique l'opposition gabonaise. gabonaise, d'autres problèmes à régler. Par exemple, au niveau de l'Union nationale, il y a une impossibilité de désigner un président. La question n'est Donc, pas là le Parti aujourd'hui. démocratique La gabonais, question n'est pas là c'est aujourd'hui. réglé. Alors, Je ne suis pas membre de l'Union nationale. S'il vous plaît, nous allons évoluer dans le débat. Mais Il y a vous quand êtes même qu'il y a une, un des pères il y a- fondateurs il y a de- une, il y a une inquiétude qui se La soulève dernière encore. question. Cette inquiétude tient du fait que quand on parle de modification de la Constitution aujourd'hui, on parle de l'intérim, de la composition de l'intérim du chef de l'État, de l'indisponibilité, Le triumvirat. le triumvirat, l'indisponibilité temporaire. Il y a une autre question qui se soulève et qui peut-être aussi alimente les inquiétudes de l'opposition ou de la société civile qui, elle aussi, a fait une levée de bouclier, notamment la révision de l'article 78, qui aujourd'hui fait l'extension de l'immunité du président de la République. Est-ce que cela aussi ne laisse pas entrevoir une idée de, comme disait M. Joktan tout à l'heure, qu'il y a une volonté de pouvoir protéger ou d'organiser la Constitution en faveur d'un camp? J'espère Non. j'espère que vous Non. me permettrez de répondre aussi à Non, cela. non, Oui, non, oui, non, oui, mais vous je allez ne pense avoir pas. votre temps de parole. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'en responsabilité, dans tous les pays qui se respectent, le président de la République n'est pas tenu
responsable des actes qu'il pose dans l'exercice de son mandat. Sinon, s'il y avait... c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité Mais quand pénale. on dit qu'il S'il y avait- a l'immunité s'il y avait désormais cette sur épée- tout engagement, on s'il a y quand même vu avait- en France où s'il le y président avait- Sarkozy est poursuivi. S'il y avait cette Non, là, il épée était dans les malversations. sur la Ça n'a tête rien à voir, du Sarkozy. président Mais de c'est la pas le même République, il ne pourrait pas naturellement, de façon sereine, gérer les questions de l'État. Et je rappelle que cette modification constitutionnelle ne s'adresse pas à un seul président, au seul président Ali Bongo, mais c'est la constitution de notre pays, donc qui s'appliquera à l'éventualité d'autres présidents qui arriveront des années plus tard. Donc Alors- on ne peut pas dire que le président soit tenu responsable des actes qu'il pose au nom du peuple gabonais. Parce que n'oubliez pas que le président est élu par le peuple gabonais. Donc il faut conférer au président Monsieur la Johnson. possibilité de pouvoir poser des actes. Et bien sûr, au nom du peuple gabonais, on ne peut pas en même temps tenir une comptabilité. Monsieur à chaque- Johnson. Évêque, pourquoi l'opposition réagit comme si le président le gouvernement modifie la constitution en voyant le président comme un être éternel qui va rester là tous les jours et ne pense pas que c'est humiliable pour d'autres personnes qui seront à la place de ce poste? Je répondrai à votre question, mais je veux Mais déjà- répondez à la question. Je veux Il y déjà... a une question Je veux- en avant. je Peut-être veux- qu'il n'y croit pas. Je veux déjà dire que Peut-être je qu'il n'y suis croit pas. que je suis effaré, scandalisé par ce que je viens d'entendre, mon cher petit frère du PDG, ce que je viens de l'entendre dire. Il vient de plaider pour l'irresponsabilité du chef de l'État. Pénal. Ça existe, c'est une notion qui existe, il vient l'irresponsabilité de pénale plaider pour dans l'exercice de ses fonctions. Ça Il existe. vient Laissons M. Joktan Il argumenter. vient de plaider pour l'irresponsabilité Pénal, du chef de l'État. pénal. Et moi, ce n'est pas l'idée que je me fais de la fonction du chef de l'État. Le chef de l'État doit être comptable des actes qu'il pose. Il est responsable devant Dieu, c'est ce que dit notre Constitution, et devant l'histoire, donc devant le peuple qu'il a élu. Il faut effectivement qu'il y ait des barrières qui ne permettent pas au chef de l'État de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais il y a des barrières. Le chef de l'État... Il y a des barrières. La haute cour de Le justice. chef de l'État... La haute cour de justice. Permettez-moi de finir. s'il vous Non, plaît. il y a des barrières, il faut le comprendre. Permettez-moi de finir. Monsieur Il y a Djoumi, des s'il vous barrières. plaît. La haute cour de Monsieur justice Djoumi, peut laissons s'emparer d'un monsieur- sujet laissons sur les monsieur- questions de trahison laissons ou monsieur- de violation de serment. Laissons M. Joktan poursuivre. Permettez-moi de finir. Nous sommes... Le Gabon est une Non, république. il faut retenir cette notion Le- de la haute cour de justice. Le Gabon Très bien. Il peut juger le président Le- de la République Sauf sur que les ce- questions de trahison Sauf que ce ou n'est de pas- violation sauf- de sauf- serment. Sauf que ce n'est pas ce que dit la modification qui vient d'être proposée. Qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, ce que l'on voudrait, c'est que le président de la République, en fonction et après ses fonctions, ne puisse être jugé pour aucun des actes qu'il aura posés pendant la durée de son mandat. Mais ce n'est Je pas dis c'est vrai. extrêmement grave. Mais ce n'est Ensuite- pas vrai, monsieur ensuite- Joktan. Ce n'est ensuite, pas vrai. c'est Je viens ce de qu'on vous veut- parler de la haute cour de c'est ce qu'on justice veut- qui c'est ce peut qu'on- c'est ce qu'on veut juger nous le proposer. président sur les Ensuite, questions de trahison et c'est- de violation du serment. C'est ce Je qu'on- viens de vous le dire. C'est ce qu'on veut nous proposer. S'il vous plaît. La deuxième chose qui me paraît aussi gênante, c'est... oh, j'ai un trou de mémoire. La deuxième chose qui me paraît gênante, Ça va venir. c'est l'idée que... En fait, oui, c'est ce que disait monsieur... aujourd'hui, au Gabon, il n'y a pas d'ancien chef d'État. Malheureusement. Voilà. Ce n'est pas le fait du Parti démocratique gabonais, quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas... Aujourd'hui, au Gabon... Ce n'est pas il le y a- fait du Parti démocratique gabonais, quand même. si, ça fait 60 ans que c'est vous qui êtes... S'il vous plaît. Bah, écoutez, Alors, dans ce cas, pourquoi l'opposition fait de vous la n'allez révision pas nous Maintenant, reprocher de gagner des un élections. objet, une Maintenant- hantise? Pourquoi l'opposition fait de la révision, de cette révision, Mais une parce que- hantise? parce Ce que- projet de révision. Ce que je suis en train de dire, c'est que le point de départ, c'est que la Constitution est un texte sacré qu'on ne modifie pas pour des questions, pour répondre à des questions d'intérêt personnel. Mais évêque Jordan, la ou des questions Constitution d'intérêt- prévoit sa propre modification elle-même. On vous On le dit est- depuis le départ. on C'est est- ce qu'il vous dit en fait. Mais il n'y a On aucune est- convenance on est- personnelle on est- dans cette on est- modification on est- de la on est- Constitution. On est d'accord qu'une Évêque. Constitution puisse être S'il vous modifiée. plaît, laissons les Il évêques. n'y a mais aucune pas- convenance mais pas- personnelle Laissons dans cette Monsieur Joktan modification poursuivre, Monsieur Mais Djoumi, de pas la s'il vous autant plaît. de Constitution. fois que Monsieur nous Djoumi, le s'il faisons vous dans plaît. notre pays. Et ensuite, pour modifier une constitution, Allez Ça dans ne le doit- fond S'il de vous la plaît, question. laisse- Allez dans le laisse- fond
de la question. Laissons Allez dans les Job- faits. laissons- Est-ce qu'on a eu un problème en Donnez-lui la 2018, oui ou non? Donnez-lui la possibilité Répondez à la question. d'aller au fond, Moi, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que la Constitution et le pays a été confronté à une impasse en 2018 lors de l'accident vasculaire cérébral du président de la République, oui ou non? Répondez à cette question. Poursuivons. Professeur. Poursuivons. Je vous pose monsieur. une question, je vous C'est interpelle une question sur un essentielle, fait. mais la question aujourd'hui, c'est Mais- celle de savoir En pourquoi. fait, moi, j'essaye de répondre, mais sauf qu'on ne me permet pas. Parce qu'on a peur peut-être de ce que je... Mais je viens de vous poser une question, vous ne répondez pas à la question. On a Ça, peur c'est- de ce que... ça, Vous c'est- essayez de présenter la modification On a peur de ce que- constitutionnelle on a peur de ce que comme je étant veux un dire. totem qu'on Non, agite je dis simplement, pour apeurer les je populations, dis ce n'est pas simplement possible. Je dis simplement que les raisons pour lesquelles on modifie une constitution, Elles sont établies. aujourd'hui, elles ne sont Elles pas... sont établies. Mais permettez-moi de m'exprimer. Non, mais S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il nous reste quelques minutes Non, avant il ne de- nous reste plus de minutes. Voilà. Il est exactement 10h02. C'est Alors, terminé. j'aimerais- Notre temps est terminé. J'aimerais simplement dire ceci pour conclure. Ensuite, je conclurai, bien sûr. Oui, si vous voulez, mais vraiment qu'ils prennent l'engagement de me permettre de dire ce que Donc, je veux. écoutons. Allez-y. Écoutons. Vous Vous faites aurez ce que vos vous temps de voulez. parole. On vous accorde Parce que je ne sais une pas minute comment se chacun. fait. Une minute chacun, s'il vous Il plaît. a plusieurs fois interrompu. Une minute Parce chacun. que, mon je, plaidoyer parce tout que à je l'heure. ne sais S'il pas vous comment plaît, se font les laissons- débats au PDG, mais vous donnez un mauvais S'il vous exemple. plaît, Débat sur allons-y. démocratique au Allons-y, Parti allons-y. démocratique gabonais. Chacun parle à Laissons son monsieur tour. Joktan Bien sûr, conclure. allez-y. Alors, Laissons monsieur parce que Joktan conclure, aujourd'hui- s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le débat d'idées puisse se faire. C'est ce que nous faisons. Non, vous et moi, nous sommes en train de débattre. Vous m'empêchez Bien sûr. de dire ce que je dois dire. Non, allez-y. Et c'est d'ailleurs de la même façon que vous vous comportez à l'échelle. à Écoutez, vous l'échelle- avez eu S'il un vous trou plaît, de monsieur mémoire. Je ne Dioumi. suis pas Monsieur Dioumi, responsable s'il de vous votre trou plaît. de mémoire. Monsieur Dioumi, laissons monsieur Joktan poursuivre. Il a eu un Vous trou de êtes en mémoire. train de- Il n'y a pas, il n'y a rien qui justifie cette modification constitutionnelle aujourd'hui. Maintenant, si le gouvernement pense que c'est le cas, il ne faut pas qu'il le fasse de façon immorale et de façon cavalière comme ils essayent de le faire. Il faut que le débat soit véritablement ouvert, que l'on prenne le temps de la discussion et qu'avec toutes les forces vives du pays, qu'on arrive à une décision consensuelle. Je refuse de croire que des gens mal élus puissent se permettre de prendre des décisions qui vont avoir des implications sur la vie de notre pays pour les prochaines décennies. C'est extrêmement grave. Et je dis, dans la façon, en fait, dans les décisions qui sont prises, se trouvent peut-être les instabilités, les morts, les guerres de demain. Et c'est ça que nous voulons prévenir. Merci, monsieur Dioumi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait matière pour le gouvernement d'initier ce projet de loi de révision de la Je poserai Constitution? la question à Urban FM. Est-ce que vous pensez que je juste peux... poser, il va répondre. Je veux Est-ce juste que poser. est-ce je veux que vous juste pensez poser que une je peux question parler? à Urban FM. Est-ce que vous Pourquoi c'est pensez le- que je peux parler? Pourquoi c'est le PDG qui conclut? Permettez-lui de prendre la parole. Vous étiez vous-même en train de S'il vous dire que plaît. vous vouliez conclure. C'est pourquoi on vous a donné la parole en premier. Maintenant, je vais conclure. Je tiens... Après, M. Joktan va encore conclure. Allez-y, Non. Et allez-y, on monsieur va Dioumi. passer la journée à conclure. Allez-y, monsieur Je Dioumi. comprends que le PDG Non, je vais doit conclure. conclure. Je Mais vais non. conclure. Et c'est Permettez-moi comme ça de dans toutes les grandes parler, émissions. évêque. Ils doivent parler en dernier. De toute façon, ils sont au pouvoir. Excusez-moi. Donc, je tiens à assurer les compatriotes, et dans le lot des compatriotes auxquels je m'adresse, l'évêque Mike Joktan, il y a des faits vérifiés qui justifient la modification, le projet de loi apportant modification de la Constitution. Ils ont été évoqués tout à l'heure. La procédure est respectée, c'est une procédure parlementaire. Et nous savons très bien que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, représente les populations. Donc le débat est actuellement en train d'être porté au niveau de l'Assemblée nationale par Madame le Premier ministre. Le débat a lieu entre Gabonais et je crois que un des bons côtés de cette loi portant modification de la Constitution, c'est la capacité d'établir des passerelles entre les Gabonais, des passerelles de discussion. Donc je tiens à rassurer que le triumvirat qui est mis en place permettra de gérer, dans l'hypothèse, de gérer les affaires de l'État, dans l'hypothèse d'une indisponibilité définitive.
Est-ce que je peux parler? allez-y. Dans l'hypothèse Sans d'une qu'on me finisse. indisponibilité définitive du rendre président de la compte. République, et le président de la République va renforcer justement avec la nomination de quelques sénateurs le Sénat pour s'emparer des questions importantes de la vie de notre pays. Donc je tiens Merci. à dire qu'il n'y a pas, nous prendrons le temps de la discussion, l'Assemblée nationale et le Sénat vont être consultés. Actuellement, le Premier ministre est devant l'Assemblée nationale, donc le peuple gabonais sera consulté et nous le faisons en toute démocratie, je dis bien en toute démocratie. La nomination de un tiers Merci. des sénateurs par le président de la République, Ah non. c'est une avancée démocratique Ah non. exceptionnelle. Ah non, Merci, ah non. merci. Il n'y a pas de un tiers. S'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas dit. Merci Mosley pour Ce n'est pas dit. cette Un tiers. invitation Ce n'est ce pas matin. dit. Des sénateurs nommés par le Monsieur président de la Joktan, ce République, n'est pas dit. Nous c'est une attendons avancée démocratique. La loi organique, ce n'est pas dit. Vous avancez des choses qui ne C'est sont pas annoncé. dites dans le projet. C'est annoncé. Vous avancez des choses qui ne sont pas dites dans le projet. Félicitations, bravo à ce gouvernement. Merci. Écoutez, nous ne merci. sommes pas responsables des On échecs. recevait aujourd'hui. En tout tout cas, cas, échecs en de tout cas, l'opposition en tout gabonaise. cas, les Gabonais seront Nous juges. ne sommes plaît, pas Les Gabonais responsables comprennent qu'il y a des citoyens Nous on sommes au-dessus de arrive la au loi. terme de aux ces élections. débats. Les Gabonais Je sais seront que les justes, idées- ils apprécient, les idées se ils sont comprennent que ce entrechoquées. sont des Bien avancées démocratiques Bien sûr, les majeures. Gabonais sont consultés C'est au bien, niveau de l'Assemblée effectivement, de nationale. donner à un Gabonais Les la possibilité de faire ce Gabonais qu'il veut, sont comme il veut, consultés au quand il niveau veut, de l'Assemblée sans jamais avoir à nationale rendre des comptes à gabonaise. personne. Les Gabonais Les Gabonais apprécieront. sont consultés au niveau de l'Assemblée nationale. Merci, les Gabonais gabonaise, apprécieront. dans Les laquelle Gabonais est sont consultés à représentée l'Assemblée nationale. l'opposition gabonaise. On espère que cette Je modification ne sais pas apportera si, plus de, l'évêque appartient de toujours à cette salut opposition. pour la nation que des contradictions qui vont aller à n'en point finir. Donc, merci encore. Aujourd'hui, nous avons reçu Monseigneur Mike Joktan, qui est président du parti Le Gabon Nouveau, et M. Djoumi Moubasango, qui lui est conseiller du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais auprès du secrétaire général. Donc, on a discuté de tout ce qui tourne autour des questions en rapport avec le projet de révision de la Constitution. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour David. Start Fresh Morning.